Masechet Brachot, Perek Shvi'i, Mishnah Aleph. C'est donc le 7e Perek de Brachot que nous entamons, et ce Perek est presque exclusivement réservé aux lois qui concernent le Zimoun, c'est-à-dire le fait de s'inviter en commun à réciter le Birkat Hamazon. Et nous allons voir dans quel cas on prononce ce Zimoun, on récite ce Zimoun, dans quel cas on peut associer certaines personnes à ce Zimoun, et dans quel cas par contre des personnes ne peuvent s'associer pour compléter les 3 personnes minimum qu'il faut pour le Zimoun. La Mishnah nous dit Shlosha she'achlu ke'echad chayavin lezamen. 3 personnes minimum qui ont mangé ensemble, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment décidé ensemble de partager le même repas ou de manger exactement en même temps. Ces 3 personnes donc ont l'obligation de réciter le Zimoun. Cette obligation, ça déduit en fait dans la Gemara de 2 psukim de la Torah, un qui dit Gadlu Hashemiti unerameo shomayachtav, louer, élever l'Éternel avec moi, et nous allons chanter sa gloire et son élévation, la gloire et l'élévation de son nom tous ensemble. C'est-à-dire qu'un dit Gadlu Hashem et les autres répondent, ils invitent d'autres personnes à le faire. Ou alors d'un autre pasuk, Ishem Hashem Ekra, Avu Godel Elokeinu, car j'invoquerai le nom de Dieu, et vous allez donc prononcer la gloire et la grandeur de l'Éternel. Et donc on voit toujours de ces psukim qu'une personne propose quelque chose, les autres répondent. De là on apprend qu'une personne invite, dit Nevarech Shachan Mishelo, nous allons bénir celui dont nous avons mangé, etc., c'est-à-dire Dieu, et les autres lui répondent, lui donnent leur accord. C'est ce que l'on appelle le Zimoun qui, selon les rites, a des fois des nusachim, c'est-à-dire des versions un peu différentes, mais l'idée est la même. Une personne invite les autres à réciter en commun une bénédiction pour Dieu. Donc, 3 personnes s'assoient à table, mangent ensemble, avant de dire le Birkat Hamazon, elles doivent réciter le Zimoun. La Mishnah continue et dit Achal de Maï, ou Maaser Rishon, Shenit la Trumato, ou Maaser Sheni vehekdesh Shenifdu, Vashamash Shachal Kazait, Vakuti, Mezamnin Aleihem. Nous allons au fur et à mesure expliquer les différentes parties de la phrase que je viens de lire. La Mishnah va maintenant nous réciter, nous expliquer, nous citer plus exactement des gens, des personnes qui effectivement peuvent s'associer ensemble pour réciter le Zimoun, bien que leur situation n'est pas tout à fait aussi régulière que l'on voudrait. Donc reprenons Achal de Maï. Si des personnes ont mangé du demaï, ou une des personnes qui était associée avec eux a mangé du demaï. Qu'est-ce que le demaï? Nous savons que c'est une récolte qui a été achetée à un paysan, un Amaharet, un paysan ignorant, et les Chachamim avaient estimé que ces paysans qui étaient peu ignorants et peu scrupuleux avaient passé outre l'obligation de prélever les dîmes, les maasrot, le maaser rishon, le maaser sheni, de leur récolte. Et donc, à partir du moment où on achetait des récoltes chez eux, on avait l'obligation de reprélever, sans dire de bracha, ces 2 prélèvements, ces dîmes, afin que la consommation de la récolte soit réellement permise. Bien que les Chachamim aient considéré qu'en vérité, le rov, la majorité des paysans faisaient en principe bien le prélèvement, ils ont quand même craint pour la minorité de ces Améharetz qui ne la faisaient pas. Et donc, ils ont demandé que l'on refasse le prélèvement. Alors une personne qui aurait mangé du dmaï, donc une récolte qui a été achetée à un paysan et qui n'a pas été reprélevée une seconde fois comme il fallait, eh bien nous allons voir que cette personne peut être associée à la récitation du Zimoun. De la même façon, quelqu'un qui a mangé Maaser Rishon Shenitla Trumato. C'est également un problème de prélèvement, c'est-à-dire que, en principe, lorsque l'on fait acquisition ou on obtient une récolte, il y a tout un ordre de prélèvement que l'on doit exécuter. La première, c'est la Trouma Gdola, c'est la partie que l'on donne au Kohen. Ensuite, un dixième que l'on donne au Lévi, puis un deuxième dixième
que l'on appelle Maaser Sheni, la deuxième dîme, et que l'on doit normalement aller manger à Jérusalem, ou que l'on peut racheter sur de l'argent, et donc ces fruits, ce dixième devient à ce moment-là profane, on peut le manger à la maison, mais avec l'argent du rachat, on doit aller à Jérusalem, acheter pour la même valeur d'autres fruits ou d'autres récoltes, et manger ces choses que l'on a rachetées à Jérusalem, en état de pureté. Donc, il s'agit ici, en fait, d'un Maaser Rishon, et le Lévi également, lorsqu'il reçoit sa part, son Maaser, le dixième qu'on lui a donné, il doit lui-même enlever un dixième qu'il donnera également au Kohen. Donc il s'agit ici d'un Maaser Rishon, donc d'une dîme qui a été prélevée chez quelqu'un, et dont on a enlevé, ou dont le Lévi a enlevé la Troumat Maaser, sa dîme à lui qu'il doit au Kohen, mais on n'avait pas encore prélevé de toute cette récolte la Trouma qui va au Kohen, le premier prélèvement qui revient au Kohen. Par exemple, dans le cas où le Lévi aurait pris son Maaser dans les gerbes de blé avant qu'elles aient été mises en grange et donc qu'elles aient été astreintes aux différents prélèvements. Voilà donc un cas irrégulier de prélèvement. Et pourtant, nous avons ici dans la Mishnah une indication qui nous dit qu'une personne qui aurait mangé ce Maaser, bien qu'il ne soit pas entièrement légal, eh bien, il peut quand même s'associer à réciter le Zimoun. De la même façon, la suite, au Maaser Sheni Vekdesh Shenifdu. De la même façon, le Maaser Sheni, c'est-à-dire la deuxième dîme, celle que l'on doit amener à Jérusalem. Ou bien encore, une récolte qui avait été sanctifiée pour le temple, et ces deux choses, aussi bien le Maaser Sheni ou cette chose qui a été sanctifiée pour le temple, ont été rachetées. Comme nous avons dit, on a racheté leur valeur sur de l'argent. Mais, alors que quelqu'un qui rachète le Maaser Sheni, la deuxième dîme, et le Ekdesh, une récolte qui a été sanctifiée, doit rajouter un cinquième de la valeur, eh bien, dans ce cas-là, ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont effectivement racheté comme il fallait, mais ils n'ont pas rajouté le cinquième qu'il faut normalement rajouter. Eh bien, pourtant, s'ils ont consommé ce produit-là, bien que ce ne soit pas légal et qu'il n'ait pas accompli exactement la mitzvah comme il fallait, eh bien, ils sont quand même considérés comme des gens qui ont mangé quelque chose qui est valable pour pouvoir être associés au zimoun. Encore un cas, le shamash shachal kazaït, le serviteur qui aurait mangé kazaït, qui aurait mangé la valeur d'une olive de pain, et bien qu'il ne soit pas à table constamment puisqu'il circule pour servir les plats, à partir du moment où il a lui-même mangé kazaït, la valeur minimale de la grosseur d'une olive, eh bien, il peut s'associer aux deux autres personnes, par exemple, qui elles sont assises à table et qui mangent. Enfin, le kouti. Le kouti, c'est en fait ce qu'on appelle un samaritain. C'était des gens dont l'histoire est rapportée dans le livre de Mlachim, dans le livre des rois, le deuxième livre des rois, au chapitre 17. Ce sont des gens que le roi de Ashur, le roi d'Assyrie, avait fait venir d'un endroit qui s'appelle Kouta, et d'autres endroits également. Ces gens-là avaient été installés en Samarie, et ils s'étaient convertis au judaïsme non pas réellement parce que ils avaient épousé la foi et vraiment l'amour de la Torah et d'Akadosh Baruch Hu, mais parce que nous raconte le livre des Mlachim, il y avait eu des lions qui les avaient attaqués, et dans la peur qu'ils avaient de se faire manger par les lions, ils avaient accepté de se convertir au judaïsme. Et nous dit le livre de Mlachim, ces gens-là étaient en vérité d'une certaine façon croyants en Dieu, ils croyaient en Dieu, ils avaient la crainte de Dieu, mais également, ils avaient encore la crainte de leurs idoles, c'est-à-dire qu'en fait, ils faisaient un peu les deux. Mais, nous dit-on, lorsqu'ils faisaient des mitzvot, les mitzvot qu'ils faisaient, eh bien, ils les faisaient avec plus de rigueur et plus de sérieux que les vrais juifs eux-mêmes. Et ces personnes-là ont un statut un petit peu particulier. Elles sont, pour beaucoup de choses, juives, mais pour beaucoup de choses, elles ont encore un côté tout à fait idolâtre. Et bien pourtant, ce kouti, lorsqu'il fait partie d'un groupe de gens qui ont mangé ensemble, eh bien, il peut être associé au zimoun, il peut répondre au zimoun, par exemple, lorsqu'il n'y a que deux autres personnes et qu'il est là avec eux, eh bien, il peut s'associer également, s'il a mangé, pour réciter le zimoun. Voilà donc les cas de
de personnes qui sont dans une situation un petit peu irrégulière par rapport à la halakha, mais qui ont néanmoins eu l'autorisation de s'associer à la récitation du Zimoun. C'est ce que nous dit la Mishnah, Mezamnin Aleihem. Toutes ces personnes-là, on peut avec elles réciter le Zimoun. Par contre, nous continue la Mishnah de nous dire, Avalachal Tevel, Umaaser Rishon Shelo Nitla Trumato, Umaaser Sheni Ve'egdesh Shelo Nifdu, Vashama Shachal Pachot Mikazait, Vanochri En Mezamnin Aleihem. Nous allons donc reprendre maintenant les cas de toutes les personnes qui, si elles ont mangé avec deux personnes qui sont dans une situation irrégulière, ces personnes ne peuvent en aucun cas être associées à réciter le Zimoun, et s'il n'y a que trois personnes, c'est-à-dire deux plus elles, eh bien on ne pourra pas réciter le Zimoun, on ne pourra pas compléter le trio qui est minimum, qui est minimal et qui est indispensable à la récitation du Zimoun. Quels sont ces cas? Achal Tevel, celui qui a mangé du Tevel, c'est-à-dire de la récolte, de laquelle on n'a prélevé aucun prélèvement. C'est-à-dire qu'on a directement ramené du champ une récolte qu'on a mis en grange, on n'a prélevé absolument aucune dîme, aucune trouma ni rien, et on l'a mangé tel quel. C'est une interdiction de la Torah de le manger, et donc on est certain qu'aucun prélèvement n'a été fait. Une personne qui aurait mangé de cet aliment en même temps que d'autres ne peut être associée au Zimoun. Ou bien au Maaser Rishon Shelo Nitla Trumato. Un Maaser Rishon, c'est-à-dire un premier prélèvement d'une dîme. La première dîme que l'on prélève de toute récolte, dont on n'aurait pas prélevé la Trouma Gdola pour le Kohen, c'est-à-dire que le Lévi a pris sa Trouma. Après que la Trouma a pris sa Trouma de Maaser, après que la récolte a été astreinte au prélèvement de la Trouma, c'est-à-dire une fois qu'elle était déjà engrangée, il a donc pris son Maaser, son dixième, mais on n'avait pas encore prélevé du tout la Trouma pour le Kohen, du tout de la récolte. Eh bien, le Lévi dans ce cas-là est obligé non seulement d'enlever encore un dixième pour le Kohen comme il le fait d'habitude, mais encore d'enlever encore la Trouma Gdola, c'est-à-dire la première Trouma que l'on aurait dû enlever à l'origine, et tant qu'il ne l'a pas fait, il est absolument interdit de manger de ce produit. Donc, une personne qui aurait mangé ce Maaser, ce Troumat Maaser, ce Maaser Rishon, sans qu'on ait enlevé la Trouma, mais qui se serait associé à deux autres personnes, ne peut être compris dans les trois personnes avec lesquelles on récite le Zimoun. Encore, nous dit la Mishnah, Maaser Sheni Ve'egdesh Shelo Nifdu. Un Maaser Sheni, c'est-à-dire une deuxième dîme, que nous avons déjà vu et qu'on doit racheter pour la manger au temple. Ou bien un objet qui a été sanctifié pour le temple et qui n'a pas été racheté, car j'ai omis de dire que tout ce qui a été sanctifié pour le temple, évidemment, est interdit ensuite à la consommation profane. Mais si on l'a racheté sur de l'argent, c'est l'argent qui devient saint, sanctifié, et le produit redevient profane, on peut le manger, à condition qu'on ait rajouté un cinquième comme nous l'avons dit. Alors voilà maintenant un Maaser Sheni, une deuxième dîme que l'on a prélevée, ou encore, et que on doit manger à Jérusalem exclusivement, ou encore un produit que l'on a sanctifié pour le temple mais qu'on n'en a pas racheté. À partir du moment où on les mange sans les racheter, tels quels, eh bien c'est absolument interdit, et une personne qui en aurait consommé avec deux autres qui ont mangé quelque chose de tout à fait caché et tout à fait rituel, eh bien ne peut être accepté comme troisième partenaire du Zimoun. Enfin, Hashamash Shachal Pachot Mikazait, un serviteur qui aurait mangé moins que la valeur d'une olive, c'est-à-dire qu'elle n'a pas mangé suffisamment pour être associée au repas des deux autres, ou encore un orchi, la personne qui est non juive, carrément non juive, non pas les Koutim, les Samaritains comme nous avons vu précédemment qui avaient d'une certaine façon accepté sur eux le judaïsme, mais toute personne qui est vraiment norchi, vraiment goy, eh bien en mezamnin aleihem, toutes ces personnes-là, on ne peut absolument en aucun cas les associer aux Zimoun. Lorsque l'on a dit norchi, c'est-à-dire que c'est même une personne qui aurait accepté de se convertir, mais qui n'aurait pas encore, par exemple, été se tremper au mikvé. La personne n'est pas encore considérée comme juive, et elle ne peut être associée aux Zimoun, puisqu'il faut une personne qui soit vraiment juive, kadat vekatin. Nous avons été un petit peu rapides dans les explications qui concernent les différents prélèvements, etc. Ce n'est pas le sujet réel de la Mishnah, ce sont des Mishnayot qui sont traités plus loin, dans ce Tot Maï, Masrod, etc. Mais l'idée générale est qu'il y a certaines situations que l'on accepte, bien qu'elles soient pas
entièrement régulières, d'autres situations dans lesquelles aucun prélèvement n'a été fait, aucun rachat de Maasrot n'ont été faits, et dans ce cas-là, on ne peut en aucun cas accepter quelqu'un qui aurait mangé de ces récoltes. Donc cette Mishnah nous a cité les cas de personnes qui, malgré le fait qu'elles soient en situation quelque peu irrégulière, sont acceptées comme partenaires pour le zimoun, et le cas de personnes qui sont carrément dans une situation tout à fait contraire à la halakha, et qu'en aucun cas on peut associer au zimoun et à la récitation commune du Birkat Hamazon. Masechet Brachot, Perek Zayin, Mishnah Bet. Cette Mishnah va également nous citer des cas de personnes que l'on n'associe pas pour le zimoun. Et nous allons voir également quelle est la quantité requise à la consommation pour pouvoir associer quelqu'un au zimoun. La Mishnah nous dit Nashim va'avadim uktanim, ein mezamnin aleihem. Les femmes, les esclaves et les enfants mineurs, c'est-à-dire qui ne sont pas bar mitzvah, on ne les associe pas pour réciter le zimoun. Nous avions déjà parlé dans le Perek Gimel, au 3e Perek, du cas de ces 3 personnes, les femmes, les avadim. Il s'agit d'un évêde canaani, un évêde cananéen, un esclave cananéen dont nous avons déjà expliqué le statut, et les ktanim, ce sont les enfants mineurs. Eh bien, toutes ces personnes-là ne sont pas astreintes réellement à certaines parties des mitzvot, à certaines mitzvot elles ont oui l'obligation, mais en tous les cas, ces personnes ne peuvent être associées à 2 autres personnes qui doivent réciter le zimoun, puisqu'elles n'ont pas un statut ilchatique exactement pareil que les hommes, par exemple. Par contre, dans le cas la Braïta et la Gemara nous expliquent que les femmes, lorsqu'elles sont seules, lorsqu'il n'y a pas d'homme avec elles, elles récitent le zimoun entre elles, à condition de ne pas dire le nom de Dieu. Nous allons voir qu'il y a certains cas du zimoun dans lesquels on récite le nom de Dieu. Elles ne peuvent le faire, mais si elles sont seules, elles font le zimoun toutes ensemble. De la même façon, les avadim, les esclaves cananéens, qui ont un petit peu, en fait, du point de vue de la halakha, le statut d'une femme, quand ils sont seuls, quand ils sont entre eux, ils peuvent réciter le zimoun, et ils peuvent absolument dire le zimoun tout à fait comme nous le faisons. Les enfants, par contre, eux, ne peuvent le faire, puisque ce sont des enfants qui ne sont pas bar mitzvah, ils n'ont aucune obligation réelle d'accomplir les mitzvot, et donc ne peuvent compléter un groupe pour le zimoun. La Mishnah continue maintenant et nous dit Ad kama mezamnin. À partir de quelle quantité de nourriture consommée doit-on réciter le zimoun? C'est-à-dire, quelle est la quantité de nourriture qui entraîne l'obligation du zimoun? Combien est-ce qu'il faut manger? Ad kazaït, jusqu'à la valeur, ou en tout cas à partir de la valeur d'une olive. C'est-à-dire que lorsqu'une personne a mangé la valeur d'une olive de pain, eh bien, le poids d'une olive, assez compliqué d'expliquer maintenant de quelle façon on calcule la correspondance en grammes, etc., de ces mesures de la Mishnah. En tous les cas, lorsque d'après la Mishnah on a mangé la quantité du volume d'une olive de pain, on a l'obligation de faire le Birkat Hamazon et par là même de réciter donc le zimoun. Ça c'est l'avis de Tanakama, l'avis de Chachamim, la Mishnah. Par contre, la Mishnah continue, nous dit Rabbi Yehuda Omer, Ad Kabeitza. Rabbi Yehuda, lui, nous dit qu'il faut avoir mangé au minimum Kabeitza, la valeur d'un œuf, la valeur du volume d'un œuf. C'est-à-dire que kazaït, en fait, c'est la moitié de kabetza. Kazaït, c'est la valeur d'une olive, près 30 grammes aujourd'hui, c'est usuel calculé. Cette valeur-là d'une olive est considérée comme la moitié de la valeur de kabetza. D'après Rabbi Yehuda, il faut avoir consommé la valeur de kabetza pour pouvoir réciter le Birkat Hamazon et le zimoun. Pourquoi? Rabbi Yehuda nous dit que on apprend la mitzvah de Birkat Hamazon du pasuk v'achalta v'savata ou v'arta. Tu mangeras et tu seras rassasié, ensuite tu feras la bénédiction. Et d'après Rabbi Yehuda, il faut donc que l'on soit rassasié, et on ne peut l'être que lorsque l'on a mangé une valeur plus grande de nourriture, qui correspond donc à kabetza, à la valeur au volume d'un œuf. Par contre, Tanakama, eux, nous disent que le mot vesavata, tu seras rassasié, fait allusion au fait de boire, et non pas de vraiment s'emplir l'estomac et se rassasier. Et la halakha, nous le savons, est kazaït, c'est-à-dire comme Tanakama, si quelqu'un a mangé kazaït, une valeur minimale qui équivaut au volume d'une olive,
30 grammes de pain, il devra faire le Birkat Hamazon et devra même s'associer aux Zimoun. Donc cette Mishnah nous a expliqué que les femmes, les esclaves cananéens ainsi que les enfants mineurs non bar mitzvah ne peuvent s'associer aux Zimoun, et également qu'il faut avoir mangé, d'après Tanakama, la valeur de kazaït d'une olive, ou d'après Rabbi Yehuda, la valeur de kabetza d'un œuf, pour pouvoir réciter le Birkat Hamazon et faire le Zimoun qui le précède. Masachet Brachot, Perek Zayin, Mishnah Gimel. La Mishnah va nous parler de la façon dont on fait le Zimoun, quelles sont les différentes Nusachim, c'est-à-dire les différentes versions, différentes manières de le dire, de le réciter. Nous allons voir qu'il y a plusieurs cas qui font que l'on change la formulation du Zimoun, et en fait, Mishnah est de nos jours plutôt théorique puisque on ne pratique plus vraiment différentes versions, mais nous allons les découvrir dans la Mishnah. La Mishnah nous dit Keitzad mezamenin. De quelle façon procède-t-on pour faire le Zimoun? Bishlosha, Omer, Nevarech. Lorsqu'ils sont trois, lorsqu'il y a uniquement trois personnes, eh bien une personne dit Nevarech, Shachal ou Mishelo. Nous allons bénir. La suite, c'est celui dont nous avons mangé la nourriture. Ensuite, nous dit la Mishnah, Bishlosha Vahu, Omer Barhu. Lorsqu'ils sont trois plus un, c'est-à-dire plus la personne qui dit le Zimoun, eh bien, il change et il dit aux autres personnes, celui qui fait le Zimoun, donc, Barhu, bénissez. J'ai entendu, donc la suite, c'est Shachan ou Michelot, celui dont nous avons mangé, puisque, en dehors de lui, il y a déjà trois personnes qui ont l'obligation du Zimoun. Donc il dit pas nous allons tous ensemble faire la bénédiction, comme lorsqu'ils étaient trois, mais vous trois qui avez l'obligation, eh bien bénissez Dieu. Et la Gemara nous explique que bien qu'il puisse dire Baruch en vérité, comme nous le voyons dans la Mishnah, il est préférable de dire Nevarech, nous bénirons. Parce que de cette façon-là, il s'inclut dans le reste du groupe, alors que lorsqu'il dit bénissez, eh bien lui-même reste en dehors. La Mishnah continue et nous dit Ba'asara, Omer Nevarech l'Elokeinu. Lorsque les personnes sont 10, donc un minyan, on change, et la personne qui, parmi elles, prononce le Zimoun dit Nevarech l'Elokeinu, nous bénirons, nous allons bénir notre Dieu, etc. Shachan ou Shalom, nous avons mangé. Toujours, la suite ne change pas, c'est seulement les premiers mots de l'invitation à faire la bénédiction qui changent dans les différents cas. Ensuite, la Mishnah nous dit Ba'asara Vahu. Lorsqu'il y a 10 personnes en dehors de lui-même, c'est-à-dire qu'ils sont, disons, 11, et que lui invite les autres, eh bien, comme dans le cas précédent, il dira Baruchu l'Elokeinu, bénissez donc l'Éternel, dont nous avons mangé, etc. Comme nous l'avons vu précédemment, mais également dans ces cas-là, il sera plus souhaitable, d'après la Gemara, de dire Nevarer, nous bénirons, car il s'inclut dans le groupe. La Mishnah continue et nous dit Echad Asara ve'echad eser ribo, que l'on soit 10, ou que l'on soit 10 000, c'est-à-dire à partir de 10 et jusqu'à 10 000, la formule du Zimoun ne change pas. On dira toujours Nevarer, ou Barou, ou Nevarer, bénissez ou bénissons, l'Elokeinu, Shachan et Michelot, Dieu, notre Dieu, dont nous avons mangé. Ceci en vérité, cette petite phrase-là, est l'avis de Rabbi Akiva, que nous allons retrouver plus tard dans la Mishnah. Mais, à partir de ce que nous allons lire maintenant, nous allons apprendre l'avis de Rabbi Yossi Agilili, un autre Chacham, qui lui pense que, selon le nombre de gens qui se rajoutent au Zimoun, c'est-à-dire le nombre de personnes que l'on a devant nous pour réciter le Zimoun, la formulation du Zimoun va à chaque fois changer, comme nous allons le voir. La Mishnah continue et nous dit Bemea, lorsqu'ils sont 100 personnes à faire le Birkat Hamazon ensemble et le Zimoun ensemble, Omer Nevarech l'Hashem Elokeinu. Il dira, la personne qui fera le Zimoun dira, nous allons bénir, Nevarech, nous bénirons, l'Hashem Elokeinu, à Dieu, à l'Éternel, notre Dieu. Précédemment, nous avons dit l'Elokeinu. Après, donc, Rabbi Yossi Aglili, lorsqu'ils sont 100, on rajoute l'Hashem Elokeinu. Ensuite, la Mishnah nous dit Bemea Vahu. Lorsqu'ils sont 100 plus lui-même, c'est-à-dire 101, le Mezamen, celui qui fait le Zimoun, dira Baruchu, bénissez, comme nous l'avons vu précédemment. Ensuite, la Mishnah continue et nous dit Be'elef, Omer Nevarech l'Hashem Elokeinu Elokei Yisraël. Lorsqu'ils sont 1000 personnes à manger ensemble, à dire le Birkat Hamazon et donc à faire le Zimoun ensemble, celui qui annoncera le Zimoun dira
Nevarer, nous bénirons l'Hachem à Dieu, Elokeinu, donc à l'Éternel notre Dieu, Elokei Israël, Dieu d'Israël. Donc à chaque fois, la formule change, on rajoute des qualificatifs à Kadosh Baruch Hu. La suite, Be'elef Vaou, de nouveau, lorsqu'ils sont 1000 plus la personne qui fait le zimoun, Omer Baruch Hu, il dira, au lieu de Nevarer, au lieu de nous bénirons, il dit bénissez donc l'Éternel notre Dieu, Dieu d'Israël. Ribo, maintenant, c'est-à-dire lorsqu'ils seront 10 000 personnes ensemble à faire le zimoun et le birkat hamazon ensemble, Omer, celui qui fera le zimoun, dira Nevarer l'Hachem Elokeinu Elokei Israël Elokei Atzvaot Yoshev Akruvim al Hamazon Shachalnu. Une longue phrase qui dira Nevarer, nous allons bénir l'Hachem Elokeinu à l'Éternel notre Dieu, Elokei Israël, Dieu d'Israël, Elokei Atzvaot, Dieu des armées célestes, Yoshev Akruvim, qui s'assoit parmi les chérubins, si on peut dire, à l'Amazon Shachanu pour la nourriture que nous avons mangée de lui. Yoshev Akruvim peut se traduire qui trône, qui domine les Kruvim, les chérubins, les anges. Ça fait allusion à toutes sortes de forces célestes et supérieures. Et la Gemara nous explique que la fin de la phrase que nous avons dit sur la nourriture que nous avons mangée ne peut s'appliquer que quand ils ont mangé à 10 au moins à 10. Puisque lorsqu'ils ont uniquement mangé à 3, par exemple, ils diront uniquement l'Éternel dont nous avons mangé. Mais lorsqu'ils disent le nom de Dieu, Hachem, eh bien ils peuvent dire pour la nourriture que nous avons mangé de lui. La Mishnah continue son énumération et nous dit Beribo Vahu. Lorsqu'ils sont 10 000 plus lui-même, plus la personne qui fait le zimoun, Omer Bahu. Au lieu de dire Nevarer, nous bénirons, il dira bénissez, comme nous avons vu dans tous les cas précédents. Ensuite, la Mishnah, jusqu'à présent, la Mishnah nous a expliqué qu'est-ce que dit celui qui invite les autres à bénir, le mezamen, celui qui fait le zimoun. Maintenant, nous allons voir comment les autres, les personnes, l'assemblée, répond à ce zimoun. Et la Mishnah nous dit que Inyan Shu Mevarer Kachonin Acharav. De la même façon que lui, il a incité les gens, il a proposé aux gens de bénir, eh bien, de la même façon, eux lui répondent. Par exemple, quand il dit, par exemple, dans le cas le plus long, de 10 000 personnes et lui, quand il dit, ou dans 10 000 personnes tout simplement, quand il dit nous allons bénir, ou bénissez Dieu, l'Éternel notre Dieu, Dieu des armées, qui trône sur les Kruvim, etc., on lui répond, Baruch Hashem Elokeinu, béni soit l'Éternel notre Dieu, Elokei Israël, Dieu d'Israël, Elokei Atzvaot, Dieu des armées, Yoshev Akruvim, qui trône parmi les Kruvim, les chérubins, à l'Amazon Shachalnu pour la nourriture que nous avons mangée de lui, etc. Et donc, à chaque fois, la réponse correspond à la question. Rabbi Yossi Aglili Omer. Rabbi Yossi Aglili donc nous dit encore. Le fi rov hakahal hen mevarchin, sheneemar, vamakelot bachu Elokim Hashem mimkor Israël. Rabbi Yossi Aglili en fait vient ici nous donner la règle, pour la raison pour laquelle il nous avait jusqu'à présent indiqué les différentes façons de faire les birkat hamazon. Il nous dit, puisque nous avons vu que les cas précédents venaient de lui, il nous dit, le fi rov hakahal, d'après le nombre croissant de l'assemblée qui est attablée, hen mevarchim, eh bien, on modifie la bénédiction et on la récite différemment. Comme il est dit dans Tehillim, il s'appuie sur un pasouk, Vamakelot bachu Elokim Hashem imkor Israël. La traduction du verset, c'est dans des grandes assemblées, puis dire, selon les assemblées, bénissez Dieu le Seigneur, vous qui êtes issus, qui provenez des sources d'Israël. C'est-à-dire que le pasouk littéralement nous dit dans les assemblées. Et c'est-à-dire que plus l'assemblée est grande, plus le nombre des participants est grand, plus il y a d'obligation de rajouter des attributs et des qualificatifs, sur Akadosh Baruch. Donc, on formule une différente bénédiction selon l'importance de l'assemblée. Amar Rabbi Akiva, dit la Mishnah. Par contre, comme nous l'avons vu déjà une fois précédemment dans la Mishnah, Rabbi Akiva dit, Ma matzinu bebet hakneset, echad merubin,
ve'echad mu'atin, omer baruch et Hashem. Rabbi Akiva, lui, n'est pas d'accord avec cette opinion. Rabbi Akiva, lui, n'est pas d'accord avec cette opinion. Et déduit la conduite que l'on doit adopter pour le zimoun de la conduite que l'on a à la synagogue. Il dit, ma matzinu bevet hakneset. De la même façon, de quelle façon procède-t-on à la bet hakneset, à la synagogue? Echad merubin ve'echad mu'atin, omer baruch et Hashem. Que l'on soit nombreux ou que l'on soit moins nombreux, que l'on ait juste un minyan de 10 personnes, ou bien que l'on soit 100 ou 1000, on dit baruch et Hashem. On dira sans changer selon l'importance de la communauté, baruch et Hashem, bénissez l'Éternel. Donc, de la même façon, quand on fait le zimoun, le noussar, c'est-à-dire la version, la manière de réciter, ne doit pas changer si les personnes qui sont attablées sont au nombre de 10, ou bien sont au nombre de 10 000. Enfin, dernière opinion de la Mishnah, Rabbi Ishmael Omer. Rabbi Ishmael nous dit, Baruch et Adoshem Amvorach. Rabbi Ishmael, lui, dit que l'on ne dit pas, comme l'a dit précédemment Rabbi Akiva, Baruch et Hashem, bénissez Dieu, mais Baruch et Hashem Hamevorach, bénissez l'Éternel, Dieu, qui est digne de louange. C'est-à-dire qu'il rajoute Hamevorach, le mot Hamevorach. Rabbi Ishmael ici n'est pas contre Rabbi Akiva. C'est-à-dire que lui également pense que le zimoun ne change pas selon que l'on soit 10 ou 10 000 personnes. Mais il intervient au sujet de la petite remarque de Rabbi Akiva sur le Bet HaKnesset, sur la synagogue. Et il dit que quelqu'un qui monte à la Torah ne dit pas Baruch et Hashem uniquement, bénissez Dieu, mais Baruch et Hashem Hamevorach, bénissez Dieu qui est digne de louange. Parce que quand il dit Hamevorach, qui est béni, qui est digne de louange, qui est béni, eh bien, de cette façon, il s'englobe dans le klal, dans la communauté tout entière. Et l'on sait que de nos jours, on dit avant la Birkat Torah, avant de lire la Torah, de la même façon que Rabbi Ishmael. On dit effectivement Baruch Hashem Hamevorach, bénissez l'Éternel qui est béni ou qui est digne de bénédiction. Et le zimoun, en ce qui concerne l'halakha, c'est que depuis 3 personnes jusqu'à 10 personnes, on dit Nevarer Shachal Mishelo, nous allons bénir pour ce que nous avons mangé de lui. Tous, c'est-à-dire l'assemblée répond Baruch Shachal Mishelo, béni soit celui dont nous avons mangé, etc. Et de ses bontés nous avons survécu. Et lui-même répète cette phrase, la personne qui fait le zimoun répète cette phrase, comme nous le savons. Et si les personnes étaient au nombre de 10, on rajoute Elokeinu, pour l'Éternel notre Dieu, pour Dieu, et tout le monde répond Baruch Elokeinu Shachal Mishelo, béni soit notre Dieu dont nous avons mangé, etc., etc., comme nous le faisons toujours. Et comme l'a dit Rabbi Akiva, on ne change pas la formulation du zimoun, qu'il y ait 10 personnes ou 10 000 personnes, cela reste. Masechet, donc cette Mishnah, nous a indiqué les différentes versions, différents avis quant à la formulation du zimoun, selon le nombre de participants. Et nous avons vu que tous les chachamim ne sont pas d'accord. Il y a Rabbi Yossi Aglili qui dit que d'après l'importance du Kaal, d'après l'importance des participants, on change la formulation du zimoun, alors que Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael pensent que jusqu'à 10, effectivement, c'est-à-dire jusqu'à 3, ça ne change pas, de 3 à 10, on inclut Elokeinu, et 10 ou 10 000, la formulation reste la même. Masachet Brachot, Perek Zayin Mishnah Dalet. Cette Mishnah va nous apprendre que si une personne a mangé avec un groupe qui est obligé de faire le zimoun, un groupe qui est au minimum composé de 3 personnes, cette personne n'a pas la permission de se rétracter et de faire le Birkat Hamazon tout seul. Il est obligé de s'inclure dans le zimoun et dans la bracha et la bénédiction commune. La Mishnah nous dit Shlosha she'achlu ke'echad, enan resha'in lechalek. 3 personnes qui ont mangé ensemble n'ont pas la permission de se séparer et n'ont pas le droit de décomposer le groupe de façon à ce que chacun fasse le Birkat Hamazon pour lui-même. Ils doivent attendre de terminer le repas et de dire ensemble le zimoun puis le Birkat Hamazon. V'chen arba, v'chen chamisha, continue la Mishnah. De la même façon pour 4 personnes et pour 5 personnes. C'est-à-dire que lorsque l'on a 5 personnes qui mangent ensemble, on n'a pas le droit de dire, bien, 3 personnes vont faire le zimoun ensemble, les 2 autres vont faire le Birkat Hamazon toutes seules, séparément. Elles doivent s'associer aux 3 autres et répondre au zimoun, puisqu'elles sont incluses dans le groupe, et elles ont l'obligation, puisqu'elles ont mangé ensemble, de dire le zimoun en commun. Shisha, nous dit la Mishnah, nichlakin. Par contre, lorsqu'ils sont 6, ils peuvent se diviser
en 2 groupes de 3. Un groupe de 3 fait le zimoun maintenant, l'autre groupe ensuite. À partir du moment où ils sont de nouveau 3 pour faire le zimoun, ils peuvent se diviser. La Mishnah continue, nous dit Adasara, jusqu'à 10. C'est-à-dire que jusqu'à 10, tant qu'ils peuvent former un groupe de 3, ils peuvent se diviser. Par exemple, lorsqu'ils sont 9, ils peuvent à nouveau faire 3 groupes de 3. Et ceci, nous dit la Mishnah Adasara, jusqu'à 10. À partir du moment où ils sont 10, nous dit la Mishnah Vasara Enan Nichlakin Ad Sheyu Esrim. Lorsqu'ils sont 10, ils n'ont plus le droit de se séparer, puisque lorsqu'ils sont 10, ils ont l'obligation de réciter le zimoun, mais avec l'introduction dans la formulation du nom de Dieu. Et donc, ils n'ont pas le droit de faire en sorte qu'on ne puisse plus réciter le nom de Dieu, donc ils doivent rester 10. Ils ne peuvent donc se séparer, à nouveau, comme nous l'avons vu, jusqu'à ce qu'ils soient, lorsqu'ils sont plus que 10, 20. Parce que lorsqu'ils sont 20, eh bien, ils pourront faire 2 groupes de 10, qui chacun pourra réciter le zimoun avec le nom de Dieu. C'est-à-dire que s'ils étaient, disons, 13, on aurait pu dire qu'il y en a 10 qui diront avec le nom de Dieu, et il en restera quand même 3 qui pourront faire le zimoun comme il faut, c'est-à-dire dire le zimoun, puisqu'ils ont au moins 3, mais ces 3 personnes-là, qui étaient à l'origine associées avec les 10 autres, ne pourront pas dire avec le nom de Dieu, puisqu'ils sont eux-mêmes 3. Et donc, il faut qu'ils s'associent, qu'ils restent associés aux 10 autres, pour pouvoir dire Elokeinu, donc la formule avec le nom de Dieu. Alors que quand ils sont 20, chaque groupe a minyan, et peut dire donc le zimoun avec le nom de Dieu. La Gemara nous enseigne qu'en fait, cette Mishnah vient nous enseigner, nous donner des plus larges enseignements, et nous dire des choses supplémentaires, nous apprendre des chidushim, des choses des nouvelles informations, qui sont par exemple, que 3 personnes qui ont mangé, qui se sont associées pour manger, mais qui n'ont pas encore mangé, qui n'ont pas encore vraiment consommé, ne peuvent plus se séparer, et ils sont déjà astreints au zimoun, même s'ils n'ont pas encore mangé. À partir du moment où ils avaient décidé d'être ensemble pour manger, ils doivent manger et réciter le zimoun ensemble. Également, la Mishnah nous explique que, en vérité, une des halachot que la Mishnah vient nous enseigner, c'est que, bien que chaque personne de ces 3 personnes-là mange de sa propre miche de pain, ils ne mangent pas vraiment un repas commun, ils ne mangent pas la même nourriture exactement. Chacun a apporté, par exemple, son sandwich. À partir du moment où ils ont décidé de s'associer ensemble pour le repas, ils doivent quand même faire le zimoun. Tous les repas, donc, deviennent un repas commun. Ou 3 personnes, par exemple, qui sont venues de 3 autres groupes. Chacun avait un groupe. Et qui se sont à nouveau associés à un nouveau groupe. Par exemple, il y avait 3 groupes de 4 personnes. De chaque groupe est partie une personne. Et ces 3 personnes, donc, ont décidé de se mettre ensemble. Même s'ils n'ont pas encore mangé, à partir du moment où elles se sont réassociées ensemble, pour former un nouveau groupe de 3, eh bien, même si elles ont fini de manger avec les premiers groupes auxquels elles appartenaient, elles ont maintenant ensemble une obligation de faire le zimoun toutes les 3. Dans quel cas, nous dit la Gemara, quand ils n'avaient pas encore fait du tout le zimoun avant de quitter leur groupe. Mais s'ils ont déjà répondu au zimoun quand ils étaient dans leur groupe de 4, et que maintenant ils se réassocient à nouveau ensemble, eh bien, ils n'ont évidemment plus l'obligation de recommencer le zimoun pour faire Birkat Hamazon. Il s'agit donc de 3 personnes qui avaient répondu au zimoun, qui n'avaient pas fait le Birkat Hamazon, et maintenant elles se retrouvent à 3 pour faire le Birkat Hamazon, elles n'ont plus l'obligation de faire le zimoun si elles avaient déjà répondu, mais dans le cas où elles avaient quitté leur groupe avant que le groupe fasse zimoun, elles doivent à présent, même si elles ne mangent plus, mais elles veulent rester le Birkat Hamazon, elles doivent faire zimoun ensemble puisqu'elles se sont associées pour être 3 à faire la bénédiction. La Mishnah nous a donc enseigné dans quel cas différents groupes peuvent ou non se séparer en plus petits groupes, et dans quel cas ils doivent rester unis afin de pouvoir réciter le zimoun comme il convient. Donc, quand ils sont 3, tant qu'ils peuvent rester 3 et qu'ils ne sont pas encore 10 séparés en plus de 3, lorsqu'ils deviennent 10 et jusqu'à 20, ils ne peuvent se séparer à nouveau, tant qu'ils ne peuvent à nouveau former plusieurs groupes de 10 pour pouvoir réciter le zimoun avec le... Masachet Brachot, Perek Zayin, Mishnah He, dernière Mishnah du Perek. La Mishnah va à présent nous apprendre dans quel cas différents groupes qui sont composés peuvent se rejoindre, peuvent se mettre en commun pour réciter ensemble le zimoun. La Mishnah nous dit Shtei chavurot shayu ochlot bebayit echad. 2 groupes, 2 groupements de gens qui mangeaient dans la même maison.
Il s'agit par exemple de personnes qui sont attablées. À chaque table, nous avons un groupe de gens qui donc ont l'obligation de faire le zimoun. La Mishnah nous dit Bisman shemiktatan ro'in elu et elu, arei elu mitztarfin le zimoun. À partir du moment où quelques personnes, une minorité de personnes d'un groupe, peut apercevoir, voir les personnes de l'autre groupe, même si quelques-uns seulement d'un groupe voient celles de l'autre, eh bien, arei elu mitztarfin le zimoun, ils peuvent tous s'associer pour un zimoun en commun. C'est-à-dire que, au lieu que chaque groupe récite le zimoun lui-même, eh bien, ils peuvent se mettre tous ensemble pour réciter le zimoun. La Mishnah continue et nous dit Veimelav, mais ce n'est pas le cas. Elu mezamnin la'atzman, ve'elu mezamnin la'atzman. Si par exemple la maison est tellement grande, ou elle est construite de telle façon que des individus d'un groupe ne peuvent apercevoir ceux de l'autre groupe, eh bien, chaque groupe fera le zimoun en particulier, tout seul, sans que il n'y ait d'association entre ces deux groupes. La Gemara, par contre, nous explique que s'il y avait le même serviteur qui servait les deux tables, les deux groupes, même s'ils ne peuvent pas s'apercevoir l'un l'autre, eh bien, ils s'associent quand même pour un seul zimoun commun. La Mishnah continue et nous dit Ein mevarchin ala yain ad sheiten letocho mayim. La Mishnah, maintenant, nous parle des règles relatives au vin que l'on doit consommer, que l'on doit prendre au moment où l'on récite le Birkat Hamazon, car nous savons que, en principe, lorsque l'on récite le Birkat Hamazon, le zimoun plus exactement, on doit le faire sur un verre de vin. Et donc, on ne fait la bracha de Borei Peri HaGefen sur le vin du zimoun, ad sheiten letocho mayim, jusqu'à ce qu'il verse dans ce vin de l'eau. Pourquoi ? Eh bien, on nous explique que c'est pour atténuer la force et atténuer le côté très très enivrant du vin, parce que le vin, au temps de la Mishnah, était extrêmement fort, était extrêmement concentré, on ne pouvait le boire pur, et donc, afin qu'il soit consommable et qu'on puisse réciter la bracha dessus, il fallait le couper avec de l'eau. C'est vrai Rabbi Eliezer, c'est en tout cas l'avis de Rabbi Eliezer, qui disait que tant qu'on n'a pas coupé le vin avec de l'eau, le vin ne peut pas servir à réciter dessus la bracha Borei Peri HaGefen, mais à tel point le vin n'est pas consommable en tant que vin, c'est que doit réciter par contre Borei Peri HaEtz, comme sur des raisins que l'on mange, car on ne peut pas appeler ça du vin, tant qu'il n'a pas été mélangé avec de l'eau. Par contre, continue la Mishnah, Vachachamim Omrim Mevarchin, les Chachamim, eux, disent que l'on peut dire la bracha, que l'on récite la bracha de Borei Peri HaGefen, même si le vin n'a pas été coupé avec de l'eau. Mais, par contre, les Chachamim reconnaissent l'avis de Rabbi Eliezer en ce qui concerne le coche du Birkat Hamazon, le verre du Birkat Hamazon, et disent que, de façon générale, on peut dire Borei Peri HaGefen sur du vin qui n'a pas été coupé avec de l'eau. Mais, dans le cas du Birkat Hamazon, dans le cas du verre que le vin a utilisé pour dire le zimoun et le Birkat Hamazon, eh bien, il faut effectivement, dans ce cas précis, que le vin soit coupé avec de l'eau, parce qu'il faut que ce soit mitzvah mina moufrar, que ce soit une mitzvah parfaite, réalisée avec toutes les indications, tous les préceptes, etc. Et donc, dans ce cas précis, il faut, pour le zimoun et le Birkat Hamazon, couper le vin avec de l'eau. Donc, cette Mishnah, en fait, est venue nous expliquer que dans certaines conditions, deux groupes différents, distincts, deux personnes peuvent s'associer pour faire le zimoun ensemble. Par exemple, le cas est important quand l'on a, par exemple, un groupe qui est composé 7 personnes, et l'autre groupe est composé de 3 personnes. Or, si elles font le Birkat Hamazon, chacune de son côté, parce que la pièce est trop grande ou qu'elles ne se voient pas l'un l'autre, eh bien elles feront le zimoun normal, sans le nom de Dieu, puisqu'il règle que 3 personnes. Mais, si elles s'associent les deux ensemble, elles deviennent un groupe de 10 qui récitera avec le zimoun avec le nom de Dieu. Donc il faut savoir dans quel cas elles peuvent s'associer, dans quel cas elles ne peuvent pas s'associer. Enfin, la Mishnah nous a expliqué que pour le Birkat Hamazon, kos, le verre de vin qui est utilisé au moment du zimoun, il convient même d'après l'avis des Chachamim de le couper avec de l'eau afin qu'il soit buvable et qu'on puisse réellement réciter dans tous les avis Borei Peri HaGefen, enfin récite avant de consommer du vin, alors qu'en temps normal, eh bien d'après Rabbi Eliezer,
Le vin qui n'a pas été coupé avec de l'eau, c'était la brasse Geffen, mais celle uniquement de Bria Hetz, car on considère que l'on mange,